Alors, lorsqu'on est chargé de la prédication du dimanche matin, la première question, c'est quel va être le sujet qu'on va aborder. Et puis, en début de semaine, quand j'ai vu que finalement c'est le 18 juin, aujourd'hui, j'ai dit certainement que les médias vont beaucoup parler d'un certain appel qui a été fait le 18 juin. Donc, moi, je vais parler aussi d'un appel. Rassurez-vous, je ne vais pas vous détailler ce qui s'est passé le 18 juin 1940. Je ne vais pas vous expliquer le discours, l'appel du général de Gaulle. Cet appel, ou plutôt ces appels dont je veux vous parler, c'est l'appel que Dieu fait à tout être humain. Alors, certains de ces appels nous sont rapportés par la Bible. Et quand on les énumère, on voit que Dieu appelle ses créatures en tenant compte des personnalités de chacun, des circonstances du moment, du vécu de chacun. Et parmi cette multitude d'appels que l'on trouve dans la Bible, eh bien, j'en ai sélectionné 7. Dès le chapitre 3 du livre de la Genèse, Dieu appelle l'homme. Et on lit au verset 8 et 9 du chapitre 3, « Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » L'homme et la femme ont fait le choix d'obéir au tentateur et ils se cachent de Dieu. On ne peut évidemment pas penser que Dieu ne sait pas où se trouve Adam. La question que pose Dieu, où es-tu, c'est une question ouverte, une question à laquelle Adam ne peut pas répondre par oui ou par non. Il est obligé lui-même de s'interroger sur ce qui a fait qu'il est obligé de se cacher. Le « où es-tu » se transforme en « où en es-tu » dans ton raisonnement. L'homme a donné un nom à cette question qui taraude toute personne qui, par son comportement, ses actes, ses paroles, s'est éloigné de Dieu. Cet appel que l'être humain ressent au fond de lui-même, l'homme lui a donné comme nom la conscience. Cette question, où en es-tu? Eh bien, Dieu nous la pose chaque fois que nous prenons la liberté de décider que nous sommes les seuls à savoir ce qui est bien ou ce qui est mal pour nous. Autrement dit, chaque fois que nous nous cachons de Dieu, chaque fois que nos décisions, nos actions ne sont pas conformes à ce que nous savons que Dieu attend de nous, et puis quand délibérément nous dénions à Dieu le droit de nous dire ce que nous avons à faire avec notre conscience, eh bien, le Saint-Esprit renouvelle cette question. Où en es-tu? Dans le chapitre suivant de la Genèse, le chapitre 4, 2 frères cherchent la faveur de Dieu. Caïn, l'aîné, a choisi de cultiver la terre. C'est ce que Dieu a demandé à l'homme. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est ce qu'on pourrait lire dans Genèse 2, verset 15. Son frère Abel, lui, il est berger. Et c'est aussi dans l'obéissance à Dieu, puisque l'homme est chargé de dominer sur les animaux. C'est ce qui est écrit dans Genèse 1, verset 28. Sans approfondir les tenants et les aboutissants de la situation, on voit que Dieu n'apporte pas à Caïn tout ce qu'il avait espéré, à savoir la première place à lui qui est l'aîné. Alors, tout d'abord, il est attristé de ne pas être reconnu à la place qu'il voudrait avoir. Puis, il s'enferme dans la jalousie.
et cette jalousie finit par devenir de la haine. C'est alors qu'il décide d'éliminer l'obstacle, d'éliminer son frère. Dieu ne se détourne pas pour autant de Caïn. Il l'interpelle dans Genèse 4, verset 9. « Où est ton frère Abel ?» Caïn ne se cache pas, comme avaient fait ses parents, mais il pense pouvoir cacher la vérité à Dieu. Lorsque l'on pense pouvoir cacher la vérité à Dieu, c'est sans doute que notre conscience est déjà un peu émoussée. On comprend que l'offrande qu'avait faite Caïn, finalement, elle avait pour but non pas d'offrir quelque chose à Dieu, mais plutôt de recevoir l'attention de Dieu, de recevoir quelque chose en retour. On peut s'interroger nous-mêmes sur notre démarche vis-à-vis de Dieu. Gardons-nous une relation avec lui simplement pour recevoir, pour être bénis ? Dieu voulait sortir Caïn de son égocentrisme, mais Caïn s'y est enfermé. Malgré le meurtre, Dieu lui a parlé quand même. Il a laissé quand même la porte ouverte. Si nous restons sur la question « Où est ton frère ?» et que nous la prenons pour nous, nous n'avons sûrement tué personne, en tout cas physiquement. Mais que faisons-nous de nos frères ? Sommes-nous jaloux de leur bénédiction ? Et puis, de celui qui nous dérange, celui qui sans cesse se crée des besoins, celui qui nous harcèle, celui qui est passé devant, ou simplement celui qui est resté derrière, mais qui a quand même besoin de nous. Est-ce que nous ne sommes pas tentés quelquefois de dire « Mais suis-je le gardien de mon frère ?» Le troisième appel que j'aimerais vous citer, c'est celui qu'a eu Abraham. Abraham, lui aussi, a reçu un appel, et cet appel n'était pas banal. Dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, nous pouvons lire « L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Abraham est appelé à changer de vie, à changer tous ses repères. On souligne souvent dans l'appel à Abraham qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. C'est vrai. Mais comme le montre l'Épître aux Hébreux, Abraham avait foi aux promesses de Dieu. Et quand on lit les promesses que Dieu lui a faites, ancêtre d'une grande nation, devenir un homme important, être une source de bénédiction, et même « je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront », et ensuite tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi, est-ce qu'on peut espérer de meilleures promesses ? Finalement, ce qui a motivé Abraham, c'est sa foi. On peut souligner aussi que le père d'Abraham avait fait plus que la moitié du chemin. On lit en effet dans Genèse 11, verset 31, « Téra, donc le père d'Abraham, partit d'Our en Chaldée, emmenant avec lui son fils Abraham, son petit-fils Lot, le fils de Haran et Saraï, sa belle-fille, la femme d'Abraham pour se rendre au pays de Canaan. Mais arrivés à Haran, ils s'y établirent. » Donc, on peut souligner que le père d'Abraham avait fait plus de la moitié du chemin. On voit entre Our, en bas sur la carte, et Haran au-dessus, que c'est plus de la moitié du chemin pour aller à Canaan. On peut s'étonner aussi de la montée pour redescendre après.
Mais c'est un parcours tout à fait logique parce qu'à l'époque, on suivait le cours des fleuves. Et dans les deux chemins supposés, depuis Our en Chaldée jusqu'à Haran, soit Abraham a suivi le cours de l'Euphrate, enfin Haran, ou soit le cours du Tigre. Et ensuite, pour la descente, eh bien, il a suivi le cours du Jourdain, tout simplement. Donc, on peut supposer que peut-être le père d'Abraham avait déjà reçu un appel, mais la Bible ne nous le dit pas. En tout cas, il n'a pas été au bout. Il s'est arrêté en route. Et Abraham a dû recevoir à son tour un appel, et lui, il a été au bout. Les promesses que Dieu nous fait ne sont pas moins grandes que celles qu'il a faites à Abraham. Dans l'évangile de Jean, chapitre 7, versets 37 et 38, Jésus disait à la foule, « Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, Jésus faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Et dans Jean, chapitre 14, versets 1 à 3, Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas, je ne vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » N'est-ce pas là aussi de merveilleuses promesses qui valent largement les promesses d'Abraham? Des fleuves d'eau vive valent bien les bénédictions d'Abraham, et les demeures dans la maison du Père sont bien supérieures à Canaan. Et on pourrait ajouter bien d'autres promesses pour cette terre comme pour l'éternité. Abraham, Dieu nous demande de lui faire confiance, comme pour Abraham, et nous appelle à avancer sur le chemin qu'il nous a préparé. C'est sur ce chemin-là que nous recevons les bénédictions que Dieu nous a promises. On peut se poser cette question, quel est mon but? Quelles sont les promesses que Dieu m'a faites? Je pense que les évangiles nous montrent qu'il n'y a pas 36 chemins. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le quatrième appel dont je voudrais vous parler, c'est l'appel que Gédéon a reçu. Gédéon était le fils d'un petit propriétaire de la tribu de Manassé, dont les récoltes étaient régulièrement pillées par les Madianites. Dieu l'interpelle de la manière la plus inattendue. On lit dans Juges, chapitre 6, verset 12, « L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon ne se sent ni vaillant, ni guerrier. Alors il répond à l'ange, « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et il nous a livrés au pouvoir des Madianites. Pourquoi tant de malheurs? Où sont les prodiges qu'on nous a racontés? » Je crois qu'il n'y a pas qu'à l'époque de Gédéon que l'on entend ces réflexions. Eh bien, c'est vers cet homme découragé, sans force, sans espoir, et qui dit que son peuple est abandonné de Dieu, que l'Éternel se tourne. Et nous lisons la suite au verset 14.
Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Quand on reçoit un appel comme celui-là, c'est un appel clair. Mais je pense que ça ne suffit pas. Il faut la foi qui va avec. Oui, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Certes, Gédéon va demander des signes pour confirmer l'appel de Dieu avant d'entrer dans le combat. Mais une fois convaincu par Dieu, rien ne pourra l'arrêter. Même quand il devra faire face à une énorme armée, et pourtant, Gédéon n'a avec lui que 300 hommes armés de cruches et de flambeaux. Serions-nous plus pessimistes, plus faibles que Gédéon, moins armés que lui, plus découragés? Je crois que la seule erreur que nous pouvons faire, c'est d'entrer dans un combat où Dieu ne nous a pas envoyés. Pour le reste, si Dieu nous a dit « c'est moi qui t'envoie », rien ne peut nous nuire. Et comme l'écrit David dans le psaume 118, versets 6 et 7, « L'Éternel est pour moi, je ne craindrai plus rien. Que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. » Comme disait Christian tout à l'heure, pour voir que Dieu vient à notre secours, il faut entrer dans le combat. Si nous sommes des envoyés de l'Éternel, je crois que rien ne doit pouvoir nous arrêter. Pour cela, nous avons à bien discerner la volonté de Dieu pour nous et nous avons la possibilité de demander, comme Gédéon l'a fait, d'être éclairés par des signes. Va avec la force que tu as. C'est le message de l'Éternel. Le jeune Samuel est encore un enfant ou peut-être un ado lorsque l'Éternel l'appelle par 3 fois pour lui révéler son avenir et l'avenir d'Israël. Samuel vit dans la tente qui sert de temple pour l'Éternel, mais malgré sa proximité avec lui, la Bible nous dit qu'il ne connaît pas Dieu. Et quand il est appelé, il croit être appelé par Élie. C'est le sacrificateur Élie qui comprend que c'est Dieu qui l'appelle. Lorsque Samuel apprend à discerner la parole de Dieu, tout change pour lui. Tout est changé lorsqu'il prend l'appel comme venant de Dieu. Nous pouvons lire dans 1 Samuel 3, versets 19 à 21, « Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. Si bien que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète de l'Éternel. L'Éternel continua de se manifester à Silo. Là, il se révélait à Samuel et lui communiquait sa parole. » Pour obéir à Dieu, nous avons besoin d'abord de connaître la voix de Dieu, de discerner quand c'est lui qui nous parle. Et c'est quelquefois quelqu'un d'autre qui nous aide à le faire, qui nous aide à faire le tri entre nos propres impressions et la révélation de Dieu. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons besoin de la communion fraternelle, de la proximité des frères et des sœurs. Lorsque nous avons reconnu l'appel de Dieu, lorsque nous avons obéi à sa voix, comme Samuel, nous pouvons compter sur Dieu. L'Éternel était avec lui et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. On a envie de ça, qu'aucune des paroles ne reste sans effet. Et si nous laissons agir Dieu en nous, eh bien, il continue à se manifester. Et il est dit que l'Éternel continuait à se manifester à Silo. Alors que, avant cette révélation à Samuel, il est dit la parole de Dieu était rare en ce temps-là. Mais lorsque quelqu'un sait écouter la parole de Dieu n'est plus rare.
Et si nous trouvons que la parole de Dieu est rare maintenant pour nous, peut-être que c'est parce que nous ne savons pas l'écouter et que Dieu ne parle pas dans le vide. Quelle démarche avons-nous vis-à-vis de Dieu? Gardons-nous une relation avec lui simplement pour recevoir? C'est la question qui est posée. Alors, l'Ancien Testament regorge évidemment d'autres appels de Dieu, tous différents, tous personnalisés. Et on pourrait évidemment faire toute une prédication sur un seul de ces appels, mais ce n'est pas le but. Le but, ce matin, c'est de montrer que Dieu personnalise les appels qu'il fait. Il se met à la portée de chacun. Et l'appel n'est pas le même pour tout le monde. La qualification n'est pas la même pour tout le monde. Pour les deux derniers appels, puisque je vous ai dit que j'en avais sélectionné 7, nous allons passer au Nouveau Testament. L'appel que Pierre a reçu, c'était pas le premier, du premier appel que je vais vous parler. Il avait répondu à un premier appel pour suivre Jésus. Il avait tout laissé pour suivre Jésus, mais ensuite il avait douté. Il avait mal compris le ministère du Messie et il avait même renié son maître. Malgré tout, Dieu ne s'est pas lassé. Il l'a à nouveau appelé. Et quand Pierre reconnaît Jésus ressuscité, il exulte et sa foi prend une toute autre dimension. Mais à ce moment-là, c'est là que Jésus, par 3 fois, lui pose cette question que l'on peut lire dans l'évangile de Jean au chapitre 21, versets 15 à 17. « Pierre, m'aimes-tu » Suite à la réponse de Pierre, 3 fois répétée, « Seigneur, tu sais que je t'aime » Pierre reçoit à nouveau 3 fois un appel, un mandat pastoral pour le peuple de Dieu. C'est un appel à prendre soin des agneaux et des brebis, un appel à les nourrir. Chaque fois, après cette mention, Pierre, m'aimes-tu? Comme pour lier directement le ministère de Pierre à l'amour qu'il a pour Christ. Cet amour, cet appel à prendre soin des agneaux, à prendre soin des brebis, à les nourrir, semble ainsi complètement lié à l'amour Christ, à l'amour pour Christ et aussi à l'amour pour le peuple de Dieu, puisque comme l'écrit Jean dans 1 Jean 4, versets 20 et 21, « Si quelqu'un prétend aimer Dieu en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » L'appel à tout ministère, à toute entreprise dans le peuple de Dieu ne peut pas se faire sans amour. On ne peut pas enseigner efficacement quelqu'un que l'on n'aime pas. Le 7e appel, c'est pour un certain Saul de Tarse. Saul de Tarse pensait avoir été appelé à lutter contre l'œuvre de Christ. Et il s'y employait avec zèle. Mais Dieu a en réalité un tout autre plan pour lui, une toute autre mission. Et il l'arrête dans sa folle course de persécuteur de l'Église, et d'une manière magistrale. Et c'est lui-même, Saul, devenu Paul, qu'il raconte dans Actes 22, versets 6 à 10. « Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une vive lumière a resplendi du ciel et m'a enveloppé. Je suis tombé à terre et j'ai entendu une voix qui me demandait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je me suis écrié « Qui es-tu, Seigneur » Alors la voix m'a dit « Je suis, moi, Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière, mais n'ont pas compris celui qui me parlait. J'ai demandé
Que dois-je donc faire, Seigneur? Et le Seigneur m'a dit, relève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu devras faire. Mais je n'y voyais plus. L'éclat de cette lumière m'avait aveuglé. Alors mes compagnons m'ont pris par la main pour me conduire, et c'est ainsi que je suis arrivé à Damas. Pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu, comme Saul de Tarse, nous avons quelquefois besoin de convertir notre zèle qui est au service d'une mauvaise cause. Nous avons quelquefois besoin de laisser notre assurance pour nous laisser conduire par la main, comme Paul. Nous avons même besoin de laisser notre identité. Saul, c'est le même prénom que Saül. Et ça fait référence à un roi qui, nous dit la Bible, dominait tout Israël de toute une tête pour devenir Paul. Et vous savez ce que signifie Paulus en latin? Ça signifie petit. Il est passé de grand roi, du nom du grand roi, au nom du petit Paul. De plus, Saul avait été enseigné par Gamaliel. C'était la référence parmi les docteurs de la loi de Jérusalem. Et c'est un simple disciple de l'église de Damas, Ananias, qui va lui apporter la vérité de l'Évangile. Répondre à l'appel de Dieu n'a pas conduit Saul sur un chemin facile. Devenir Paul, c'était accepter l'humilité, voire l'humiliation. Mais quelle destinée extraordinaire! Le livre des Actes nous montre l'aventure exceptionnelle qui a été la vie de Paul. Peut-être que vous vous sentez concerné par l'un ou l'autre de ces 7 appels. Et j'aimerais vous les répéter. Le premier, Adam se sentait coupable. Il n'osait pas affronter la présence de Dieu. Eh bien, Dieu refuse cette coupure. Il cherche à rétablir le contact. Il appelle Adam. Et je pense que Dieu pose à tous cette question. Où en es-tu? Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, Dieu veut garder le contact avec nous. Il appelle. Deuxième appel de Caïn. Eh bien, Caïn n'était tourné que vers lui-même, jaloux des bénédictions de son frère. Dieu, là aussi, refuse d'être coupé de Caïn. Et malgré tout, il continue à lui parler. Et il veut lui faire retrouver le bonheur du partage. Dieu nous pose à tous cette question. Que fais-tu de ton frère? Nous sommes un corps, et aucune partie de ce corps ne doit être négligée. Troisième appel, Abraham. Abraham avait fait un grand bout de chemin avec son père. Et à 75 ans, il reçoit l'appel pour lui-même, pour continuer et aller au but que son père n'avait pas pu atteindre. À 75 ans, et je sais de quoi je parle, c'est mon âge, on a peut-être envie de dire « place aux jeunes ». Lorsque Dieu nous donne une mission, il donne toujours la force de l'accomplir. Dieu nous demande peut-être « t'es-tu arrêté en chemin? Veux-tu continuer jusqu'au bout ?» Le quatrième appel, Gédéon, il n'était que le fils d'un petit propriétaire de la demi-tribu de Manassé, et encore, celle qui était établie de l'autre côté du Jourdain. En gros, il n'était même pas sur la terre promise. Dieu l'appelle, et quand il a écouté l'appel de Dieu, il est devenu le vainqueur d'un combat qui n'était humainement pas possible de gagner. Dieu nous pose encore ce matin cette question. Veux-tu que je fasse de toi un vainqueur? Le cinquième appel. Samuel était bien jeune quand il a été appelé. Il connaissait même pas Dieu. Lorsque Dieu se révèle à nous, et lorsqu'on l'écoute, il agit. Il transforme la situation
et il continue à se manifester. Est-ce que nous avons su reconnaître quand c'était Dieu qui nous appelait? Et puis, est-ce que nous avons entendu son appel? Ou est-ce que nous disons « la parole de Dieu est rare en ce moment ». Le 6e appel, Pierre. Pierre était plein de zèle, il était plein de fougue. Dieu lui a appris à puiser en dehors de son énergie, de tout ce qui faisait sa fougue. Et à puiser où? Dans l'amour. Dieu veut peut-être nous demander ce matin, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, tu aimes aussi ton frère. Le 7e appel, Saul de Tarse. Saul a dû abandonner son ambition, sa connaissance, sa position pour devenir le porteur de l'Évangile. Quand nous ambitionnons de servir, est-ce que nous sommes prêts à devenir petits, à faire une œuvre et puis que tout le monde vante l'œuvre d'un autre? C'est le meilleur des cadeaux que nous puissions avoir. Parce que, vous savez, Jésus dit à un moment donné à ses disciples que celui qui reçoit sa récompense ici-bas, il ampute sa récompense de l'éternité. Alors, si nous ne sommes pas reconnus comme grands, c'est une bénédiction pour nous. Je dois vous avouer que personnellement, je suis en lutte dans beaucoup de ces domaines. Si c'est votre cas, ne baissons pas les bras. Pour revenir avec le parallèle que j'ai fait tout à l'heure avec l'appel du 18 juin, est-ce que vous savez pourquoi le général de Gaulle a lancé son appel à la résistance sur les ondes de la BBC? Eh bien, c'était pour répondre à l'allocution du maréchal Pétain qui avait été faite la veille sur Radio Paris. Et je vais vous lire un extrait de cette allocution du maréchal Pétain. « Je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Ne nous laissons pas séduire, ne cessons pas le combat, ne pactisons pas avec l'adversaire, entrons dans la victoire que Jésus a remportée à la croix et répondons à son appel. Seigneur, tu connais toutes choses. Et je veux te remettre chacun de mes amis, chacun de mes frères et sœurs ici ce matin, pour que, Seigneur, chacun puisse discerner l'appel spécifique que tu lui donnes. C'est vrai que nous n'avons pas à répondre à l'appel d'un autre, mais nous voulons reconnaître ta voix et discerner ce que tu nous as donné. Tu nous as fait à tous des dons. Aide-nous à les mettre en œuvre pour ta gloire, pour l'avancement de ton règne. Merci Seigneur pour ces victoires que tu as préparées pour chacun. Merci pour ces flambeaux que tu tiens allumés. Merci Seigneur pour cette assistance journalière, minute par minute que tu veux donner à chacun. Merci Seigneur de bénir les ministères des uns et des autres, ceux que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas, et que ta gloire te revienne